Bonsoir Muriel. Allô Laurent. Oui. Bonsoir. Vous nous Bonsoir, appelez de Muriel. Joinville. Joinville-le-Pont. Oui, Joinville-le-Pont à Joinville-le-Pont. Paris. Tout à D'accord. fait. Eh bien, bienvenue sur Sud Radio. Content de vous entendre. Ravi aussi, ravi également. Alors expliquez-nous Laurent. Eh bien écoutez, il y a 4 ans, j'ai perdu ma grand-mère et suite à ça, j'ai déclenché des acouphènes. Voilà, donc je vis avec ça à mon quotidien et j'ai ma jeune fille, Julia, qui est aussi concernée. Oui. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est permanent ou pas, ça dépend. Donc c'est quelque chose qu'il faut accueillir, bien évidemment, parce qu'on doit vivre avec. Et si vous le permettez, j'ai rédigé un petit poème sur ce sujet. Il dure Oui. 1 minute 30. Bien Donc, sûr. Alors juste avant, Laurent, juste avant de nous citer votre poème, il faut peut-être situer pour les personnes qui éventuellement ne connaîtraient pas les acouphènes, ce sont donc des sifflements, des bourdonnements qui se trouvent dans les oreilles et qui sont quasi permanents. Alors vous dites quand même que de temps en temps, ça régresse et ça revient chez vous. Tout à fait. Ça Absolument. C'est en fonction de la journée que j'ai pu avoir, si elle a été stressante ou pas, ça va être plus important ou pas. Voilà, c'est principalement lié à cette chose-là, oui, tout à fait. Oui, je crois qu'il y a à peu près 8 millions de personnes qui souffrent d'acouphènes en France, donc c'est un véritable problème de santé. Et aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Donc, on va écouter votre poème, à moins que vous souhaitiez le garder pour la fin, ça dépend. À vous de sentir le meilleur moment. C'est un poème qui résume ou c'est un poème qui introduit? Oui. Je dirais qu'il résume, plutôt, effectivement. Alors, je vous invite à le garder pour la fin de notre échange, oui, comme ça pour clôturer un petit peu nos différents propos. Alors, c'est quand même intéressant vous concernant parce que c'est donc arrivé à la suite d'un traumatisme. Oui, absolument. Les acouphènes, comme vous l'évoquiez, concernaient beaucoup de gens. Ça peut même concerner des bébés, des femmes, des hommes. Et ça peut survenir soit sur un choc émotionnel, soit différentes raisons. Et moi, effectivement, c'est suite au décès de ma grand-mère que ça s'est déclaré. Petit à petit, je m'en suis aperçu. En fait, pas tout de suite, parce moi, je croyais que c'était des bruits de l'environnement, un bruit de chaudière, un bruit de radiateur, un bruit. Et puis, tout doucement, j'ai compris que en changeant d'habitat, c'était les mêmes bruits. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même assez particulier de me retrouver dans les mêmes bruits. C'est effectivement dans le questionnement, quoi. Voilà, tout à fait. Oui, absolument. Et donc, la journée que vous passez, ils sont plus ou moins récurrents le soir. Il y a des moments dans la journée où vous les sentez moins, malgré tout, est-ce que le moment où vous vous levez? Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est au réveil, on les sent pas, on les entend pas puisque on est dans l'activité, dans une activité, mais c'est au coucher où justement là, si on est dans un silence complet, ils vont être plus intenses. Donc on sera plus réceptif. Voilà. D'accord. Tout à fait. Avez-vous fait quelque chose pour essayer de vous soulager et soulager votre jeune fille Julia, puisque je crois qu'elle en souffre également? Oui, absolument. Je lui en parle souvent en fait aux méthodes que j'emploie, c'est-à-dire prendre le temps de faire les choses, de ne pas être stressé, éventuellement de se poser, de méditer pour accueillir ça. Voilà, d'essayer de faire des choses, d'écouter de la musique un petit peu plus lente, qui est pas d'environnement trop bruyant, puisque juste après ça risque de les développer. Donc voilà, il y a des petites techniques, je dirais, qui permettent d'accueillir plus simplement, oui. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous avez cherché des solutions pour soulager les maux,
mais vous n'avez pas travaillé sur la cause? Travailler sur la cause, c'est l'origine, toujours... c'est-à-dire Oui. le choc émotionnel. Oui, le choc a été présent. Je dirais qu'une fois que le choc est présent, difficile d'un retour en arrière. C'est-à-dire que les acouphènes, dès qu'ils apparaissent, ils sont là et ils ne partent plus. Alors là, j'en suis à effectivement regarder peut-être pour des appareils auditifs, mais qui vont pas résoudre en soi le problème, ou en tout cas ils vont l'atténuer probablement, enfin du moins dans les appareils d'aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas, je ne connais pas si les bienfaits sont s'il y a des résultats vraiment probants, mais en tout cas, je n'ai qu'aujourd'hui la possibilité de les accueillir, je dirais, puisque le choc a été présent, et je pense que quand on a été choqué émotionnellement comme ça, c'est un retour en arrière qui n'est pas possible. Mais avez-vous entendu parler de l'EMDR? Absolument, l'EMDR est une technique d'hypnose, d'une certaine façon, qui revisite les traumas par les mouvements oculaires. Et via cette technique, il y a une association d'ailleurs, association EMDR France, qui existe aujourd'hui, qui réunit à peu près plus d'1 millier de praticiens EMDR qui sont formés à cette technique. Alors vous trouvez des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, et finalement ces professionnels vont vous accompagner dans une démarche où d'une certaine façon vous revisitez, donc vous retournez dans le trauma, et très sincèrement il y a d'excellents résultats. Moi, je vous encourage à vous tourner, en tout cas essayer. Si vous avez fait effectivement essayer l'antistress, la méditation, il y a des choses très intéressantes aussi pour les acouphènes qui sont l'acupuncture, par exemple. Parce que il y a un problème énergétique. Il y a un traumatisme, il y a un blocage énergétique. Les traumatismes génèrent un blocage énergétique, donc l'acupuncture peut être un très bon moyen de soulager ça. Je ne dis pas de guérir, parce que pour l'instant, en tout cas, il est dit dans le monde médical qu'il n'y a pas de traitement pour les acouphènes. Mais il y a des possibilités de réduire considérablement. Et même naturellement, vous les avez trouvés, puisque en essayant d'être zen, de vous poser, d'éviter le stress de votre journée, déjà par cette simple approche de votre quotidien, vous arrivez à poser tout ça. Absolument. Mais essayez vraiment l'acupuncture et l'EMDR. Encore une fois, l'association EMDR France, ils ont un site internet. Il y a des praticiens un peu partout en France. C'est une technique, Laurent, qui est géniale. Très bien. Très bien. Bah, écoutez, oui, parce que, en plus, quel âge a votre enfant, Julia? 17 ans. Eh oui, vous vous rendez compte? Elle ne va pas garder ça jusqu'à la fin de ses jours. Il faut vraiment essayer de l'aider. Mais, encore une fois, on parle d'effacer, ou en tout cas d'alléger les causes, enfin les résultats du traumatisme. Mais il y a probablement, malgré tout, un travail à faire psychologique. Qu'est-ce que ce décès est allé chercher en vous et chez votre fille qui a généré ces acouphènes? Parce que le corps réagit à quelque chose. Et si vous n'allez pas à l'origine de la cause, vous savez, vous allez soulager ça, mais votre corps, il ira chercher d'autres moyens, d'autres pathologies pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Absolument. Est-ce que ça vous parle, je comprends, ce que je vous dis? Oui, je comprends. Oui, absolument, je comprends. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, le MDR, j'en avais déjà entendu parler. Je n'avais pas franchi le pas, mais j'en avais entendu parler, effectivement, ouais. Oui, et vraiment, je vous recommande de vous tourner vers cette technique d'hypnose vraiment très intéressante. Y a-t-il une autre question que vous vouliez me poser ou que vous vouliez apporter avant
avant que nous entendions avec grand plaisir ce poème que vous avez préparé? Écoutez, pas particulièrement. Le sujet étant particulier, c'est vrai, et la technologie aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ne permet pas, la technologie, on va dire, médicale standard ne permet pas à répondre à cette problématique qui concerne des millions de personnes, aussi bien en France d'ailleurs que dans d'autres pays, parce que ce n'est pas lié qu'à ça. Mais et je pense que, moi qui reste positif, je me dis qu'on arrivera à trouver vraiment. Alors, vous avez évoqué des techniques que je ne connaissais pas, que j'avais entendu parler, et je pense que je ferai le pas suite à notre entretien. Voilà. Donc, mais c'est vrai que je suis positif à ce qu'on arrive à trouver la cause de cette problématique, quoi. Ah oui, allez creuser à ce niveau-là. Vous savez, Laurent, je vous propose, on va faire une petite pause de quelques secondes et surtout restez avec nous. Nous sommes sur Sud Radio dans l'émission Écoutons-nous. Vous allez pouvoir justement l'antenne sera à vous pour que vous nous citiez votre poème. À tout de suite, je vous reprends dans quelques instants. Merci. Sud Radio Écoutons-nous, 21h, 22h30, Muriel Hermine. Et oui, nous sommes sur Sud Radio dans l'émission Écoutons-nous et nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Chers auditeurs, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300 pour partager, comme Laurent l'a fait, qui nous expliquait donc qu'à la suite d'un choc émotionnel, il vit maintenant avec des acouphènes et sa fille aussi. Et donc, Laurent vouliez nous partager le poème que vous avez écrit sur le sujet. L'antenne est à vous. Il est tard. Laurent ? Oui. Il est tard. Je commence ? Oui, merci. Oui, allez-y. Il est tard. Je ne dors pas encore. Tu m'empêches de dormir. Tu es devenu mon mentor. Le mentor de mon sommeil. Alors, je me mets à écrire. Oui, à écrire des poèmes. Ils sont éclectiques. Mais s'il te plaît, fais moins de bruit. Je voudrais que tu m'aimes. Tu es un idiot fatigue. Arrête de hausser le ton. Tu deviens un problème. Tu es apparu quand grand-mère est partie. Tous les jours, tu altères ma vie. Maintenant, le vertige est un souci. Tu es encore plus bruyant quand je te considère comme un ennemi. Avec toi, pas de machine arrière possible. Tu es une gêne. Je dois sortir de ce cercle vicieux. Le stress est devenu pour moi coercible. Ton caractère est insidieux. Tes sons peuvent être temporaires ou permanents. Cela dépendra de la journée que j'ai passée. Pour le milieu médical, tu es encore bien un mystère. Tes intonations sont très variées. Elles peuvent tintonner, bourdonner, chuchoter, siffler, sans que la raison m'en soit donnée. Tu peux t'en prendre à une oreille ou à deux, avec un taux de décibels que tu auras décrété. Je ne cherche plus à comprendre pourquoi tu es là. Je suis maintenant bienveillant avec toi. Je t'offre une place ici et là, en t'accueillant près de moi. Voilà. Ah, c'est magnifique, Laurent, vraiment. J'ai éprouvé beaucoup d'émotions en vous écoutant. Merci pour ce partage, vraiment. Vous avez fait de vos acouphènes une entité à part entière qui vous habite vraiment. Ça se ressent beaucoup dans votre poème. Oui. Est-ce ainsi que vous le vivez maintenant ? Tout à fait, absolument. Elle fait partie de moi. Comme je vous l'ai évoqué, c'est quelque chose qui est là, qui est souvent là le soir, et je pallie, on va dire, ce bruit par l'écriture, dont la poésie. Et je le fais aussi, ce témoignage. Je le fais pas que pour moi. Pardon, excusez-moi. Ah, mais nous sentons votre émotion, Laurent. Je ne le fais pas que pour moi ce soir, je le fais pour ma fille aussi. Voilà. Pour Julia, oui. Mais j'espère que Julia vous entend. Oui, oui. Oui
Julia nous écoute ce soir. Et je leur fais un gros bisou à mes filles, Julia et Coraline. Eh ben, écoutez, merci pour ce partage, Laurent, merci. Voilà. Et vous demandez à vos acouphènes de vous aimer. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre fille également. Même si le chemin est encore incertain, eh bien, vous êtes un défricheur. Et allez de l'avant et de toute façon la santé, la médecine évolue. Il y a des choses qui se mettent en place. Testez-les, tentez-les et vraiment Laurent, si vous sentez qu'à un moment donné vous tenez quelque chose qui vous fait du bien à tous les deux, venez nous le partager sur l'antenne de Sud Radio. D'accord Muriel, ça sera fait, promis. Je vous envoie amitié et vraiment, bonne route à vous, à Julienne également. Et encore une fois, tournez-vous vers l'EMDR. C'est une technique très très prometteuse. D'accord, ça je le ferai. Belle fin de soirée. Merci pour votre également. appel, Laurent. Merci à vous.